Bonjour. On va étudier aujourd'hui donc la leçon lumière colorée. Donc, lumière colorée. Donc, je vais vous donner un petit résumé du cours et la prochaine vidéo, on fera des exercices. Donc, on va commencer. Donc, c'est quoi la lumière blanche? Eh bien, tout simplement, la lumière blanche, donc c'est là. Donc, c'est un mélange, on va dire, on va donc emprunter le jargon des chimistes. Donc, c'est un mélange de toutes les couleurs. Donc, on peut l'écrire comme ça. Donc, c'est un mélange. Je vais mettre ça entre guillemets, de toutes les couleurs. Donc, on peut aussi dire donc, que la lumière blanche est constituée par toutes les radiations, parce qu'une couleur en lumière, on va l'appeler une radiation. Donc, ou bien, ce qui revient à dire, donc, la lumière blanche donc, est constituée donc, par toutes les radiations. Par toutes les radiations. Alors, notre source principale et fondamentale de lumière blanche, c'est le soleil. Donc, pour nous, donc notre source principale, presque unique, donc notre source principale de lumière blanche est le soleil. Maintenant, donc c'est quoi donc la couleur d'une lumière? Donc par exemple la lumière rouge, la lumière verte, etc. Donc c'est tout simplement la longueur d'onde de cette lumière. Donc la couleur d'une lumière donc, dépend de sa longueur d'onde. Donc on va noter lambda et on va utiliser donc une unité adéquate qui est le nanomètre avec donc 1 nanomètre égale 10 à la puissance moins 9 mètres. Donc c'est-à-dire la lumière rouge elle a une longueur d'onde dans le rouge, la lumière verte elle a une longueur d'onde dans le vert, etc. Donc une lumière est polychromatique. Donc une lumière est dite polychromatique donc lorsqu'elle est constituée par plusieurs radiations lumineuses. Donc lorsqu'elle est constituée, voilà, composée, lorsqu'elle est composée par plusieurs radiations lumineuses. C'est-à-dire par plusieurs couleurs, si on veut bien. Donc, plusieurs couleurs. Donc, finalement, la lumière la plus polychromatique, c'est la lumière blanche, parce qu'elle est composée de toutes les radiations lumineuses. Donc, maintenant, donc à l'inverse, une lumière monochromatique.
une lumière monochromatique n'est constituée que par une seule radiation lumineuse. C'est-à-dire une seule longueur d'onde. Lambda. Donc maintenant, on va voir c'est quoi la dispersion de la lumière blanche. Donc, dispersion de la lumière blanche. Donc, dans la nature, ça, c'est quoi? C'est le phénomène, donc, dans la nature, voilà, dans la nature, c'est le phénomène de l'arc-en-ciel. Donc, en quoi consiste cette opération? C'est on va séparer donc, toutes les radiations lumineuses contenues dans la lumière blanche, donc on va les disperser, on va dire. D'accord? Donc, c'est la décomposition. Donc, finalement, on aura donc la dispersion consiste en la décomposition de la lumière, on va dire blanche. Normalement, on dit la lumière polychromatique de la lumière blanche en ces différentes radiations. Donc, en ces différentes radiations. Donc, et qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on va obtenir les couleurs de l'arc-en-ciel ou bien le phénomène de l'arc-en-ciel. Donc, c'est-à-dire le résultat obtenu. Le résultat obtenu s'appelle le spectre de cette lumière. Donc, s'appelle le spectre lumineux. Donc, dans la nature, ce sont les gouttelettes d'eau qui vont se charger, donc qui vont servir de milieu dispersif. Et dans le labo, par exemple, on utilise un prisme. Donc, on va utiliser un prisme. Donc, voici un prisme. Donc, voici un faisceau de lumière blanche. Donc, lorsqu'il va émerger du prisme, donc on va voir donc tous les, donc on va voir comme ça. Donc, voici le rouge, le moins dévié, jusqu'au violet, le plus dévié. Voilà. Et ici, on a toutes les autres couleurs. Donc, ça, c'est le spectre. Donc, ici, on a, donc ça, c'est le spectre. Le spectre de la lumière blanche. De la lumière blanche. Donc, c'est un spectre continu ici. Donc, c'est un spectre continu. Donc, c'est-à-dire, c'est un spectre continu. C'est-à-dire, il n'y a pas de place noire comme ça, d'absence de rays. Donc, on passe d'une raie à une autre d'une manière continue. On ne sent pas le passage. Donc, dans l'atmosphère, c'est ce qui va jouer le rôle de ce prisme, ce milieu dispersif. Ça sera une gouttelette d'eau. Donc, une gouttelette d'eau de pluie qui est en suspension comme ça. Voilà.
Et donc le rayon, il va venir comme ça. Et il va subir donc, des réfractions. Donc la réfraction, elle dépend de quoi? Elle dépend de la longueur d'onde, c'est-à-dire toutes les couleurs ici, ou bien toutes les longueurs d'onde ne seront pas diffractées du même angle. Donc c'est pour cela qu'ils seront donc, dispersés. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire que donc, les réfractions, donc les réfractions, donc les réfractions donc, dépendent de la longueur d'onde de l'arrêt. Donc, c'est pour cela qu'on observe donc, le phénomène de dispersion. Donc cette cause est donc, responsable de phénomène de dispersion. Donc, pour le cas d'une lumière polychromatique. Parce que si on avait une lumière monochromatique, par exemple un laser rouge, donc voilà. Donc pour le cas d'une lumière monochromatique, on aurait dû voir justement une inclinaison, c'est tout. Donc voici un faisceau de lumière rouge. Donc normalement, sans de prisme, donc, il serait propagé comme ça. Donc en présence de prisme, il va y avoir donc, une première réfraction et une deuxième réfraction. Voilà, comme ça. Et on a ici l'angle de déviation. Donc on constitue cet angle-là. Ça, c'est l'angle de déviation. Ça, c'est pour le cas d'une lumière monochromatique. Donc, comme on avait mis pour la première expérience, donc un faisceau de lumière blanche, donc dans cette lumière blanche, chaque ray monochromatique va subir donc, cette déviation. Et on observe ici le spectre qu'on a déjà décrit. Ok, merci pour donc, cette vidéo. La prochaine fois, on va faire une série d'exercices.